Bonjour à toi et bienvenue dans l'art de ta puissance, un podcast de développement entrepreneurial proposé par Kaluna. Kaluna, c'est la communauté d'empuissancement pour entrepreneurs de cœur que je développe. Mon prénom est Cécilia, je serai ton hôtesse pour aujourd'hui. En tant que grande idéaliste, l'entrepreneuriat me permet de contribuer à l'éclosion de ce nouveau monde. Comment, en accompagnant les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité, à poser des fondations saines pour leur rentabilité, impact et plaisir. Car je l'ai vite compris, si je voulais faire de mon bien-être, mes rêves et mes besoins ma priorité, je devais faire et être différemment. Car il n'y a que les fous qui attendent des résultats différents avec les mêmes actions. Alors je t'emmène dans mon monde en te partageant conseils et inspirations pour impulser ton entreprise dans un espace de souveraineté, de liberté et de kiff. Installe-toi confortablement, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode en ce début de semaine. Et un épisode qui, j'espère, te plaira beaucoup. En tout cas, vous avez été nombreux à plébisciter les épisodes que j'ai créés en janvier autour du Human Design, nombreux à me partager que vous souhaitiez que je continue sur cette lancée-là. Alors je vous écoute et je continue de créer du contenu autour de ça. Aujourd'hui seule, mais je vous promets que plein de nouveaux épisodes avec d'autres spécialistes du HD arriveront très très rapidement sur l'art de ta puissance. Si tu as envie d'être au courant à chaque fois qu'un épisode sort, de savoir un peu qu'est-ce que le contenu pour être on fire quand des épisodes sur le Human Design sortent, n'hésite pas à t'abonner sur toutes tes plateformes, ta plateforme, n'importe quelle de cette plateforme d'écoute de podcast. On est arrivé sur YouTube depuis quelques semaines et donc n'hésite pas aussi à aller nous retrouver par là-bas si tu ne le savais pas encore et que c'est le plus bel endroit pour toi pour y être. Et n'hésite pas à mettre en commentaire dès maintenant quel est ton Human Design, quel est ton type énergétique, quelle est ton autorité, quel est ton profil pour qu'on puisse savoir avec qui on parle et finalement se connaître et se comprendre. Je vais commencer par ça aussi. Je m'appelle Cécilia Germain, je suis projecteur émotionnel 5-2 et je me mets à ton service, au service de ton expansion pour une compréhension aussi stratégique qu'énergétique et somatique de ta réussite business, de ton expansion, du rayonnement, de ton impact dans le monde. Dans cet épisode, j'avais vraiment envie de revenir sur pourquoi et comment est-ce que tu peux mettre le Human Design au service de ton business. Comment est-ce que moi je l'ai fait et pourquoi est-ce que je considère que c'est intéressant de le faire et pourquoi est-ce que finalement je l'ai inclus pour l'ensemble de mes clientes. Puisqu'aujourd'hui, dans mon programme phare d'accompagnement, qui est la Magic Business School, chacune de mes clientes, chacune des entrepreneurs de cœur qui se lancent à mes côtés, a accès à son analyse, l'analyse de son chart en Human Design. Il faut savoir que le Human Design, c'est une science que son fondateur, en tout cas que son canalisateur, a appelé la science de la différenciation. C'est un Canadien qui s'appelle Alan Robert Krakower qui, dans la fin des années 80, je crois, il me semble qu'en 1988, a commencé à recevoir des canalisations, des messages de la voix, comme il l'a appelé. Et cette voix, c'était cette part de lui ou cette part de l'humanité qui lui transmettait toutes les sagesses autour de ce système de développement personnel, cette science de compréhension de soi qu'il a appelée la science de la différenciation. Il a pris un peu de temps pour déjà l'analyser pour lui, comprendre exactement de quoi est-ce qu'il en ressortait, et puis le tester autour de lui et remettre tout ça par écrit. Et en 1992, il a publié un livre qui s'appelle The Human Design System. Et dans toutes les publications, dans toutes les transmissions qu'il a fait autour du Human Design, il y a toujours cette question, cette idée que c'est une science de la différenciation qui nous accompagne à incarner notre unicité, à comprendre quel est l'impact qu'on est venu à apporter dans ce monde et de quelle manière.
Il faut comprendre que le Human Design, c'est une science très profonde. Comme je te le disais, ça accompagne à différents niveaux de compréhension de soi et de son business. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que c'est une science profonde? Parce que justement, c'est un mélange de toutes ces sciences qui apportent énormément au développement personnel, au développement entrepreneurial, à la compréhension de soi, à l'acceptation de soi. Et toutes ces sciences-là, on peut retrouver depuis des sciences très anciennes, telles que le I Ching, telles que la numérologie, telles que la Kabbale, telles que l'astrologie, et des sciences plus nouvelles, comme la physique quantique, comme les chakras. Et il y a une évolution de toutes ces sciences pour les combiner en une seule qui nous permettent d'avoir une information à un instant T sur qui nous sommes et sur comment le moment présent peut affecter notre niveau d'énergie et comment est-ce qu'on peut utiliser l'énergie cosmique pour créer depuis qui l'on est. Donc vous voyez, c'est vraiment très profond ce que peut amener le Human Design. Alors pourquoi ne pas le mettre au service de cette création, de cette pulsion de vie qui a envie de nous traverser au travers de notre entreprise de cœur? Il faut savoir que moi, dans mon analyse du Human Design, j'aime bien le partager à plusieurs couches, plusieurs niveaux. Il y a plusieurs bouquins du Human Design. Moi, j'en ai un sur le business qui a été écrit par Jamie Palmer et qui partage justement une photo d'un iceberg. Et le haut du iceberg, ça va être tout ce qui va être type énergétique, profil, définition, autorité. Et vraiment tout ce qui va être, en fait, va nous permettre de comprendre notre empreinte énergétique dans le monde. Et puis il y a plutôt la profondeur de l'iceberg, ces couches un peu plus moins visibles, et qui pour moi sont... L'une de ces couches-là, c'est la couche de l'incarnation. Et c'est ces deux couches que je partage dans mon analyse business et je vais te raconter aujourd'hui pourquoi dans cet épisode de podcast. Merci d'être présente et merci de ton écoute, de l'amour que tu témoignes à l'art de ta puissance. C'est vraiment trop chouette d'avoir une communauté qui est de plus en plus engagée autour de ce podcast. Passons au comment et donc au conseil très pratique de comment utiliser ton Human Design pour le mettre au service de ton business. L'analyse énergétique, c'est vraiment l'analyse de comment est-ce que tu vas utiliser au mieux l'énergie qui est la tienne pour le mettre au service de cette pulsion de vie qui a envie de te traverser, de cet impact et de cette promesse que tu fais à tes clients et aussi... te mettre au service de tes clients, non? Parce que finalement, si tu as un business, c'est pour être au service de quelqu'un. Peu importe que ton offre soit un produit, un service. Et en tout cas, moi, je parle à des entrepreneurs de cœur, à des entrepreneurs qui sont en train de créer une vision pour ce nouveau monde qui est en train d'éclore. Et comme l'a partagé Ra-Uru, qui est le nom et spirituel de la personne, du canalisateur du Human Design. Et il parlait vraiment de cette idée de comment est-ce que chacun peut être soi pour co-créer ensemble ce monde différent. Et du coup, c'est là où la question de ton type énergétique, de ta stratégie, de ton autorité, de ton profil, de ta définition va te donner plein d'informations pour comprendre avec quelle énergie tu es né et comment est-ce que tu es venu te fondre et te mouvoir dans le monde. Un générateur, ça va être quelqu'un qui va être là pour répondre aux opportunités en écoutant la joie de son sacral. Un manifesteur, ça va plutôt être une personne qui est venue apporter sa vision, des personnes... Qui osent une différence, qui sont toujours 50 millions d'années avant nous. Et pour tout ce qui est type énergétique, je te rappelle que tu peux aller consulter tous les épisodes du début du début d'année
du mois de janvier 2024 où j'ai interviewé plusieurs coachs business sur leur perception du Human Design, de leur type énergétique et de comment est-ce qu'elles étaient en train de le développer. Et ça, finalement, c'est vraiment une compréhension très énergétique de qui l'on est. Puis après, il y a la couche de l'incarnation, qui est cette couche de qu'est-ce que ton âme est venue expérimenter et comment est-ce qu'elle a décidé que tu l'expérimenterais. Et là, on a plutôt la croix d'incarnation, on a plutôt les portes, on a plutôt tout ce qui va être environnement, tout ce qui va être sens. Et là-dedans, dans ces informations, on va pouvoir aller plonger bien plus en profondeur. Ça, c'était la première différenciation que j'avais vraiment envie de faire et le premier petit conseil qui est finalement, dans un premier temps, apprends à comprendre quelle est ton énergie, peut-être en plongeant à l'intérieur de ton Human Design avec ou quelqu'un, avec des vidéos, avec des audios. Et je trouve que c'est quand même plus intéressant d'avoir une personne extérieure qui peut nous lire notre Human Design parce qu'on en apprend plein de choses. Et avec une énergie et un œil neutre, c'est toujours très puissant. Et puis ensuite, à partir du moment où tu maîtrises la couche supérieure de ton incarnation, enfin en tout cas de qu'est-ce que tu es venu apporter, de ton empreinte énergétique, la partie plus énergétique, tu pourras justement aller à cette question de l'incarnation. Et ça peut se faire dans une seule et même lecture, ça peut se faire par étapes, mais sache que de tant que tu ne maîtriseras pas, ou en tout cas tu n'incarneras pas dans la matière la première couche, le reste sera finalement un peu comme faire pipi dans un violon. Ça ne servira strictement à rien. Parce que le jour où tu pourras incarner, par exemple, ta croix d'incarnation, c'est le jour où tu seras dans le respect de ton énergie, dans la prise de décision depuis ta souveraineté grâce à ton autorité, dans la compréhension de quelle est la manière avec laquelle tu rentres en lien et grâce à ton profil. Et donc après, tu pourras aller dans cette vision un peu plus profonde du Human Design. Donc ça, c'est mon premier conseil, de comprendre quelle est la différence entre ton incarnation et ton empreinte énergétique et ton incarnation, justement. Et puis ensuite, il y a vraiment des points à aller regarder à l'intérieur de ton Human Design qui peuvent te donner des informations sur comment est-ce que tu peux au mieux développer le rayonnement de ton business pour attirer à toi ces clients de cœur, pour ne pas être dans la démarche à froid et de prospects qui ne savent même pas qui tu es. Un truc bien has-been, d'un marketing bien has-been, mais vraiment d'être dans cet espace d'attraction depuis je suis moi, j'incarne qui je suis et du coup ça match avec les personnes qui me reconnaissent. Et il y a plusieurs informations sur ton Human Design que tu peux aller regarder d'ores et déjà. Il y a d'abord le soleil conscient, qui est en fait la manière dont tu es invité à développer ta marque personnelle. Ton soleil conscient impacte ta marque personnelle. Plus tu sauras incarner ton soleil conscient, plus tu seras dans ton espace d'authenticité. Et plus tu es dans ton espace d'authenticité, plus tu es attractive, magnétique, visible tout du moins. J'ai décidé pour cette partie-là plus concrète avec des points de ton Human Design que tu peux aller regarder, de te donner un exemple hyper concret pour te faire comprendre à quel point ça peut être très très intéressant pour toi et d'aller le regarder. J'ai décidé de le faire avec l'exemple de mon Human Design. Par exemple, mon soleil conscient, c'est la porte 51. C'est une porte qui se trouve dans l'ego, c'est une porte qui s'appelle la porte du choc, qui est là pour provoquer un choc afin de créer un changement collectif. C'est une porte tribale, donc c'est une porte qui est vraiment dans ce processus de comment est-ce que j'inspire l'autre. Et ma marque personnelle, en tout cas ce que j'ai la sensation d'être réellement venue incarner, c'est de montrer le chemin finalement, c'est de montrer que c'est possible de faire les choses différemment. Et donc c'est de créer un choc chez les personnes en face de moi parce que
j'incarne quelque chose de différent, j'incarne quelque chose, une vie qui est hors norme, qui est hors norme sociétale, qui est hors norme familiale. Je l'assume, je le revendique au quotidien. Et du coup, plus ma marque personnelle, plus Kaluna tourne autour de je suis pas venue là pour être copine avec tout le monde, je suis pas venue là pour me faire des amis, je suis pas venue là pour me faire accepter, mais plutôt pour être là pour inspirer, pour montrer que c'est possible de faire les choses différemment. Aujourd'hui, je t'invite à aller regarder c'est quoi la porte que tu as dans ton soleil conscient et de regarder qu'est-ce qu'elle te raconte sur ta marque personnelle et comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux l'incarner d'autant plus. La deuxième donnée à aller regarder aujourd'hui pour toi dans ton Human Design qui est hyper concret, c'est la question de ton profil. Parce que ton profil, ça va être la manière dont tu vas pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux. Parce que c'est la manière dont tu crées du lien en fait avec ta communauté, donc tu crées du lien en règle générale avec les autres personnes. C'est tes grands traits de caractère qui te permettent de te mettre en mouvement et donc, comme nous sommes des êtres sociaux, de te mettre en lien avec l'autre. Donc si tu incarnes ta marque personnelle depuis ton soleil conscient, tu comprends quelle est ta manière de rentrer en relation avec l'autre, il ne te reste plus qu'à déclencher la vente. On en revient juste après. J'avais d'abord envie de te donner un exemple hyper concret sur comment est-ce qu'on utilise un profil pour apprendre à communiquer sur nos réseaux sociaux. Par exemple, moi, mon profil, c'est le profil du 5-2, c'est le profil de la leader, c'est le profil de la personne qui voit une problématique, qui a la solution, qui vient l'apporter et qui peut repartir. C'est le profil de la personne qui va avoir besoin d'énormément de solitude, mais qui va être hyper efficiente, qui va arriver pour provoquer un changement. Et généralement pour provoquer un changement positif. Parce qu'il y a vraiment ce côté de la lumière de la ligne 5 qui est là pour la contribution. C'est la contributrice. C'est la queen en fait. Donc il y a vraiment cette idée de sur les réseaux sociaux, j'incarne l'inspiration depuis une méthodologie originelle de développement entrepreneurial qui te permet d'entrer dans ta rentabilité. Et ensuite, on en arrive à la dernière étape qui est l'étape de ok, comment est-ce que je convertis un prospect, une audience? Comment est-ce que je permets de passer d'un prospect froid à un client qui achète encore et encore et encore? Et parce que l'une des choses dont je suis le plus fière à l'intérieur de Kaluna, c'est que 40% de mes clients re-signent une deuxième fois minimum, voire parfois plus que ça. Donc c'est qu'il y a une vraie satisfaction de ma qualité de travail, de ce que je propose. Et comment est-ce que j'ai créé ça? Par des stratégies d'offres qui sont vraiment faites sur mesure aux besoins, mais aussi parce que dans ma manière de créer mon business, je suis dans le respect total de ma stratégie, de la stratégie de mon type énergétique. Aujourd'hui, si tu veux provoquer la vente, sois dans le respect plein et concret de ta stratégie de ton type énergétique. La stratégie de ton type énergétique, c'est ta stratégie business. Point. Moi, en tant que projecteur, le projecteur, et le non-soi du projecteur, c'est souvent l'amertume de ne pas être reconnu. Et souvent, ça passe par une première étape d'un projecteur qui doit se reconnaître, assumer sa valeur et vivre une vie de plaisir, de succès, puisque le soi du projecteur, c'est le succès. Et le soi, c'est l'énergie d'alignement de notre type énergétique. Et le non-soi, c'est quand on est en désalignement ou en conditionnement. Et pour moi, en tant que projecteur, c'est vraiment le moment où je suis dans une vie de plaisir et de succès que je me mets dans ma stratégie de mon type énergétique et ma stratégie business, qui est que les personnes viennent à moi et désirent travailler avec moi et me fassent l'invitation.
Ça a été vraiment important pour moi de comprendre que en tant que projecteur, le coaching non souhaité, le conseil non souhaité, c'était la mort de mon business. Et je l'ai pratiqué pendant un temps et j'ai vraiment, vraiment dû faire attention. Donc voilà ce que j'avais envie de t'apporter très concrètement sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'utilise le Human Design dans mes coachings, pourquoi est-ce que je l'utilise dans mon propre business et comment est-ce que j'utilise autant dans mon propre business que dans mes coachings. Il y a plein d'autres choses qu'on peut aller voir, par exemple ton Saturne conscience et ta relation à l'argent. Et parfois, selon la porte, ça va être comment est-ce que tu vas pouvoir le, l'aligner, le déconditionner. C'est aller analyser en profondeur, mais il y a plein de petits détails. J'avais pas envie de faire un épisode trop long, donc j'ai décidé de le faire plutôt court et de prendre que quelques données. J'espère que ça t'aura servi. N'hésite pas à partager aussi en commentaire avec quelle pépite tu repars de cet épisode. Qu'est-ce que ça t'a nourri et comment est-ce que tu as envie d'appliquer ces conseils ou peut-être simplement me dire ok, alors Cécilia, moi je suis porte 36 en soleil conscient, qu'est-ce que ça raconte de mon business? Et je me ferai une joie d'y répondre. Ou ok, mais du coup, moi je comprends la stratégie du générateur d'attendre l'opportunité, ou de répondre à l'opportunité plutôt. Mais en fait, du coup, est-ce que ça veut dire que je dois juste attendre mes clients en tant que générateur? Bon voilà. Pose-moi toutes tes questions que tu pourrais avoir autour du Human Design. C'est avec grand, grand plaisir que je prendrai le temps d'y répondre. Je te souhaite une très, très, très belle journée et à très vite. Ciao, ciao! Et si ce que tu viens d'écouter t'a inspiré, je t'invite à aller télécharger ton planificateur entrepreneurial 2.0. Pourquoi 2.0? Parce qu'il est temps d'apprendre à mettre notre masculin au service de notre féminin. Que notre force, notre action soit connectée à une écoute, à une observation, à un ressenti, une intuition. Et c'est ça que je te transmets dans ce e-book gratuit que tu peux télécharger et recevoir si tu t'inscris dans le lien qui est en description de cet épisode. Et moi je te souhaite une très 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 belle journée. À très vite. Un câlin à ton cœur.